Bonjour, je vous retrouve pour le 9e jour du calendrier de l'Avent où je vais vous parler aujourd'hui de la communication bienveillante. Qu'appelle-t-on communication bienveillante? À quoi elle sert? Et je vais essayer de vous donner quelques conseils, quelques astuces pour l'appliquer au quotidien. Donc tout d'abord, on entend beaucoup parler de communication bienveillante, un petit peu partout, notamment au niveau de l'éducation des enfants, avec la pédagogie positive. Donc comme son nom l'indique, on va parler de communication, d'échange, de verbalisation, d'arriver à exprimer certaines choses de façon bienveillante, avec objectivité. À quoi ça va nous servir? Tout simplement de récupérer notre responsabilité. Ce qu'on appelle la responsabilité, c'est d'arrêter de mettre la faute sur l'autre quand quelque chose nous déplaît, quand une situation, quand le comportement de quelqu'un vient nous impacter, vient nous faire réagir, vient apporter une réaction émotionnelle, d'accord? On a souvent tendance, inconsciemment, sans le vouloir, à rejeter la faute sur l'autre. Si on réagit de telle ou telle façon, c'est parce que l'autre a fait quelque chose qui nous a déplu. Donc la base de la communication bienveillante, c'est justement de reprendre cette responsabilité-là et de dégager la responsabilité de l'autre et d'arrêter de se mettre dans une position de victime. Et forcément, quand on reprend sa responsabilité, qu'on se recentre sur nous, sur nos ressentis, sur nos émotions, sur nos besoins, et bien forcément, ça permet d'apaiser les liens, la relation, la communication avec les autres personnes. Donc je vous propose, après les conseils, d'essayer dans le quotidien. Je me permettrai de vous partager quelques expériences que j'ai vécues avec mes enfants pour vous donner quelques pistes. Donc tout simplement, la communication bienveillante, on va partir de 4 étapes. La première, quand une situation vient nous impacter, qu'une personne a eu un comportement qui nous a blessés, au lieu d'être dans l'accusation et lui dire « tu as fait ci, tu as fait ça », c'est te dire « quand tu as fait telle ou telle chose, voilà ce que moi j'ai ressenti, voilà ce que c'est venu impacter chez moi ». Et vous pouvez exprimer vos émotions. Ça peut être de la peur, ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse. Et ensuite, une fois que vous avez exprimé la réaction qui a réveillé le comportement de l'autre, c'est de lui exprimer, et bien là, moi, j'ai besoin de telle ou telle chose. D'accord? Donc si je peux trouver un exemple... Allez, un exemple qui va vous faire sourire dans la vie quotidienne, dans le couple. Vous rentrez du boulot le soir, vous avez une grosse journée, vous rentrez, la maison n'est pas propre. Forcément, qu'est-ce que ça va faire? Ça va réactiver de la colère, de la frustration, en disant mais c'est pas possible, il est rentré 2 heures avant moi, il aurait pu au moins passer un coup d'aspirateur. En classe, ça va venir réveiller des émotions à l'intérieur. Donc peut-être essayer, même si c'est pas simple, peut-être arriver à prendre un petit peu de recul et d'exprimer ce que vous avez ressenti plutôt que d'accuser l'autre en disant mais c'est pas possible, t'aurais pu passer l'aspirateur, t'es rentré ça fait 2 heures, j'ai passé une journée de fou. Et là vous accusez l'autre, donc vous donnez votre responsabilité à l'autre. Essayez peut-être de transformer les choses en disant écoute, j'ai passé une grosse journée et quand je rentre et quand je vois que t'es rentré 2 heures avant moi, t'as eu le temps d'aller faire du sport, de prendre du temps pour toi et que la maison n'est pas propre, du coup voilà, ça m'agace. Ça m'agace parce que je me dis que je vais être obligée de le faire et j'aurais eu besoin peut-être qu'à ce moment-là, toi tu puisses prendre l'initiative de passer un coup d'aspirateur avant que je rentre. Et du coup, simplement d'arriver à exprimer ce que vous ressentez vous. Peut-être que la personne ne s'est même pas posé la question, s'est dit bon bah c'est pas grave, c'est pas urgent, je le ferai demain. Elle avait peut-être prévu de le faire à un autre moment. Et vous, c'est venu réactiver des choses. Donc arriver à exprimer. Ensuite, quand vous voulez demander quelque chose à quelqu'un, au lieu d'imposer vos idées, d'imposer ce dont vous avez envie, c'est de changer la façon dont vous allez amener ça et plutôt d'être dans la proposition. Par exemple, là je prends l'exemple des enfants, on est souvent derrière eux à leur dire « mets tes chaussons, va te laver les dents, viens mettre la table ». D'accord? Et en fait, finalement, on ne se rend pas compte qu'on est toujours en train de leur imposer des tâches. Et peut-être essayer de changer les choses en disant « est-ce qu'il est possible pour toi de venir mettre la table ? Est-ce que tu pourrais aller te laver les dents ?» Et essayer peut-être d'élargir le laps de temps dans lequel
vous auriez besoin que votre enfant fasse telle ou telle tâche et de leur proposer plutôt que de leur imposer. C'est est-ce que tu veux bien venir mettre tes chaussures? Est-ce que tu veux bien aller prendre ta douche? Et d'essayer de rentrer donc dans la communication. Et la communication, hein, forcément, ça va être de la négociation. Donc vous allez proposer, est-ce que tu veux bien aller te laver les dents maintenant? Peut-être que votre enfant est en train de faire autre chose et va dire, oh non, dans 5 minutes. Est-ce que pour vous, ce laps de temps de 5 minutes est cohérent? Est-ce que c'est possible de l'accueillir, de l'accepter et de trouver un juste milieu entre votre demande et celle de votre enfant? Et du coup, de trouver un compromis qui vous convienne à vous, qui lui convienne à lui. Est-ce que dans 5 ou 10 minutes, même un quart d'heure, est-ce que c'est vraiment important? L'important, c'est qu'il puisse aller se laver les dents avant d'aller se coucher. Donc du coup, ça, c'est vraiment important d'arriver à prendre du recul, arriver à se détacher, à analyser, à comprendre ce qui se passe. Vous avez vos propres besoins à vous, vos intentions, vos perceptions. La personne que vous avez en face, que ce soit un collègue, votre conjoint, conjointe ou vos enfants, ont leur propre perception, ont leur propre ressenti, ont leurs propres besoins également. Donc dans la communication, ça va être d'arriver à trouver un compromis qui convienne d'un côté et de l'autre. Donc voilà, donc essayez. Je vous propose d'essayer de le mettre à profit au quotidien, de proposer les choses plutôt que d'imposer. Et au lieu d'accuser la personne et de donner votre responsabilité à l'autre, que ce soit pareil, votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, vos collègues de boulot, peut-être de dire, bah là voilà, quand tu te comportes de cette façon, je ressens ça et j'aurais eu besoin à ce moment-là que tu réagisses de cette façon-là. Et je vous propose de commenter vos expériences. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous retrouve demain. Au revoir.